Basé à Paris, donc on a un jury international et pour cela évidemment il fallait avoir un outil informatique adapté. Alors nous y sommes arrivés grâce à la mobilisation de tous les co-organisateurs de ce prix. Il y a donc RFI bien sûr, mais aussi l'Institut du Mexique à Paris, l'Institut Cervantes à Paris et la Maison d'Amérique latine, pardon. Effectivement, sans parler de nos amis de l'Union latine qui organisent comme d'habitude le prix Martin Chambi et qui vont également nous annoncer le résultat ce soir. Donc on a eu beaucoup de difficultés à mettre au point ces nouveaux outils d'informatique, ce qui explique qu'il est parmi nous ce soir, que nous écouterons tout à l'heure. Donc voici, Monsieur Ripoll. Ripoll, on en parlera. Donc c'est dans cette atmosphère aquatique que se déroule son histoire, une histoire d'amour assez tragique. On en lira sans doute un extrait qui a donc séduit notre jury. Il faut dire que deux autres nouvelles ont été jusqu'au bout en concurrence avec celle de Gustavo Ripoll. Il s'agit de La Réparation de Adriana Raquel Romano, Argentine, et La Continuidad de los Borges de Aquiles Gabriel Zambrano du Venezuela. Tous les deux donc ont droit à une mention spéciale ce soir. Voilà. J'ai le devoir et le plaisir de représenter le jury qui a eu la difficile mission de choisir entre plusieurs milliers de nouvelles envoyées cette année pour la première fois uniquement par Internet. Je dis cela, mais nous avons été aidés par des lecteurs attentifs et sensibles qui ont défriché le chemin pour nous. Nous avons eu enfin, en fin de compte, 16 nouvelles à lire et à juger, entre guillemets. Il est très difficile de juger de la chose littéraire. Je dirais que cela est même impossible. Nous n'avons pas dans notre domaine des critères scientifiques ou universels à appliquer. Seulement, je crois, à se tenir le plus fidèlement à nous-mêmes, à notre sensibilité de lecteur et à notre expérience approfondie du fait et geste littéraire. C'est cela notre seule objectivité et de nos particularités à chaque jury devait surgir un seul gagnant. Quand nous nous sommes réunis et dès la première occasion, nous avons tout de suite constaté que des 16 nouvelles, nous avions préféré, toujours entre guillemets, 4 ou 5 qui allaient être le sujet de nos discussions. Dès le départ, entre nous les jurés colombiens, péruviens, mexicains, argentins, comme souvent entre latino-américains, une sorte de fraternité d'univers s'est donnée. Nous nous retrouvons toujours avec plaisir, nous nous reconnaissons comme au travers la brume française, au travers de nos différentes couches superposées de vie à l'étranger. Et très vite, comme des vieux amis, nous partageons un moment d'exception. Être là pour la littérature, pour nous occuper de ce qui est souvent pour les autres une activité de loisir ou évasion, et pour nous l'essence de notre quotidien, le sucre de nos jours. À la deuxième réunion, nous voyons très clairement que 3 nouvelles avaient retenu notre attention et notre goût. Les 3 mentionnés dans le communiqué, El Arenero, La Réparation, Continuidad de los Borges. Or, nous n'avions pas encore de gagnant. Les 3 nouvelles sont très différentes de temps, de structure, mais toutes témoignent d'un certain étonnement douloureux d'avec le monde. La constatation de l'inadéquation de la vie à nos désirs et son résultat tragique ou heureux. J'avais l'intention, pour être le plus égalitaire face au texte, de lire les nouvelles dans les mêmes et bonnes conditions de disponibilité, de non-fatigue, ce qui est difficile quand l'hiver nous frappe fort. C'était une bonne intention. Sauf que pour l'Arenero, il était tard, j'étais fatiguée, et le texte que j'avais sous les yeux souffrait d'une impression de très mauvaise qualité. Et malgré la nuit, la fatigue et les petits caractères, le texte a brillé pour moi. Et il m'a pris dans son élan, et je suis partie avec lui dans des terres lointaines, par la géographie d'un cœur amoureux et déçu. Et l'Arenero, la nouvelle qui a su mettre en accord tous ces jurés si dissemblables, est une histoire simple et éternelle. L'amour contrarié, la déception amoureuse comme moteur de l'action se trouve à l'origine d'une méditation sur la vie. La vie est un éternel aller-retour, comme le voyage sans fin de l'Arenero, bateau qui remonte le fleuve muni de tuyaux
afin d'extraire le sable nécessaire à la construction. L'homme devient l'extension de cette chose et perd le sens du temps et son humanité même, soumis au rythme de la machine. Le seul espoir est de rentrer au port et retrouver l'humain et l'amour en la figure de la Colorada, prostituée, paradoxalement éprise de liberté. La nouvelle joue sur tous les registres de la tradition populaire. L'auteur travaille les poncifs de l'amoureux malheureux de la femme traîtresse, telles les paroles d'un tango ou d'un boléro ou d'une chanson pop actuelle. Il prend le genre, le langage, les images déjà vues et les renverse, se joue d'elles, leur redonne du sang frais, du rythme, de la vraisemblance. L'image est l'image de la vie qui se répète, de l'être incapable de se lier aux autres, de cette solitude de laquelle on ne peut échapper et qu'on ne peut que duper pour un certain moment. C'est une vue pessimiste que l'on s'habitue, où l'on s'habitue au malheur et à la déception au préalable afin de résister mieux au coup du sort. La beauté de la nouvelle est dans cette temporalité où elle nous introduit dès le départ, nous sortons, nous, lecteurs de notre quotidien, nous obligeant par son art à suivre ce personnage dans ses malheurs, tellement su et connu que le véritable challenge littéraire sera de nous faire monter dans le suspense et d'être étonné à la fin d'avoir oublié cette prévisibilité en fin de compte. La concision, le traitement du temps, la beauté de cette langue qui nous raconte à la première personne les événements de cette aventure amoureuse, l'idée de l'existence qui nous transperce et nous mène, même cette fatalité si héroïque nous ont marqués comme lecteurs et comme jury, nous menant à la certitude que la littérature ne raconte jamais rien de nouveau, mais illumine des zones cachées et réveille des intuitions au fond de nous-mêmes. Sí, más niño no voy.